Mercato idéal du Real Madrid. Oui, on va faire une vidéo sur le Real Madrid. Alors aujourd'hui, je suis quasiment convaincu, la vidéo elle sort, vous allez être nombreux du Real Madrid à regarder cette vidéo. En tout cas, vous êtes plus du Real Madrid que du Barça pour regarder la vidéo. Donc certainement beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. À savoir que je fais des débriefs du Real Madrid. La saison prochaine, je vais débriefer tous les matchs du Real Madrid, donc on va parler un peu plus du Real Madrid la saison prochaine, mais je continue à parler du Barça, je continue à être fan du Barça, je ferai même des débriefs du Barça pour la saison prochaine, mais voilà, donc je vais essayer de faire un mercato idéal le plus neutre possible en oubliant que je suis un supporter du Barça, parce que sinon moi je vous mets du Braithwaite là, il n'y a pas de souci. À gauche je vous mets, je sais pas, je vous fais venir Alba ou Marcos Alonso, comme ça on se libère de lui, et à droite Serginho Dest, comme ça on les vend bien. Mais ça sera pas ça le mercato les gars, on va essayer de le faire le plus sérieusement possible. Pour ça j'ai demandé de l'aide à mon petit frère qui est hyper madrilène. Oui, dans la famille on a des gens comme ça, c'est la famille, on les accepte quand même comme ils sont, c'est tout, avec leurs défauts, on va faire avec, hein, c'est tout. Mais en tout cas, merci à lui de m'avoir aidé, parce que ça aurait été compliqué pour moi de faire cette vidéo mercato idéal pour le Real Madrid, parce que je pense qu'il faut être madrilène pour vraiment sentir ce que le Real a besoin. Donc, merci à toi, mon loulou, merci à toi. Et en attendant, profitez de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, parce que oui, il faut s'abonner quand même, les gars. Abonner à un supporter du Barça, comment je peux faire ça? C'est simple, juste en bas de la vidéo, il faut cliquer dessus, c'est tout. C'est tout. Donc, après toutes ces explications, passons au mercato idéal du Real Madrid. Alors, en tout premier, les joueurs qui ne sont pas renouvelés, ou tout simplement qui ont été libérés. Donc on va commencer avec Benzema qui est parti en Arabie Saoudite, Benzema qui va laisser un grand vide, on va devoir essayer de le remplacer aussi. À côté de ça, on a Asensio qui est parti au PSG, il voulait un rôle un peu plus important, Asensio, donc voilà. Bon après, il sera le larbin d'Mbappé, mais bon, pourquoi pas, on lui double son salaire quand même, donc ça vaut le coup d'être le larbin d'Mbappé. Mariano, il va sûrement se trouver un club quelque part, le petit Mariano. Et Eden Hazard a trouvé un boulot au McDo. Donc, pour ça, c'est bon, c'est fait. Les joueurs maintenant qui doivent trouver un point de chute, car ils sont mauvais, tout simplement. Ils sont mauvais, les gars. Il faut qu'ils se trouvent un point de chute, il faut qu'ils quittent le Real Madrid. Et pour ça, on a Vallejo, Adrionzola, Mendy, Lunin et Vasquez. Tous ces joueurs-là doivent quitter le Real Madrid. Ouais, ils doivent quitter le Real Madrid, il n'y a pas le choix, parce qu'ils sont nuls. Et même pour la Liga en soi, ils sont nuls. Ils n'auraient pas leur place même à Cadix. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils feraient au Real Madrid à essayer de combattre contre le Barça? Impossible pour eux, les gars. Impossible pour eux. Donc maintenant, on va commencer directement, tac, poste par poste. Quel joueur on prend, quel joueur on fait monter, quel joueur on va acheter, tout ça. Et ça, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, on s'abonne. Donc, pour le poste de gardien, Thibaut Courtois, il reste numéro 1, voilà, c'est tout, c'est comme ça, comme Lunin, il part, maintenant on cherche un numéro 2, le numéro 2 serait Altube, voilà, qui a fait ses classes au Real Madrid, qui peut revenir au Real Madrid, et comme ça, gardien 2, je pense que c'est pas un mauvais choix. En gardien numéro 3, je ferais monter Canizares de la Castilla, comme ça, Canizares, voilà, il peut aussi se retrouver avec les A. Canizares, le fils, évidemment pas le père pour les anciens, maintenant, je sais pas s'il y a des vieux, ou des gens de mon âge qui ont connu l'ancien, mais voilà, le Canizares, fils, qui monterait à ce moment-là en A pour être 3e gardien. Voilà, comme Arnaud Denas a fait cette saison avec le Barça, la même chose pour Canizares. Je pense que ça peut être pas mal pour l'expérience aussi du joueur. Ensuite, pour la défense, on garde dans l'axe Militao, Rudiger, Alaba et Nacho. Voilà, je pense que les 4 là, pour jouer dans l'axe, c'est bon, il faut pas changer, il faut pas aller chercher tout ça. Je sais qu'il y a des offres peut-être pour Alaba, je sais que Nacho c'est compliqué, est-ce qu'il faut renouveler par renouveler. Pour moi, il faut garder le noyau comme il est là maintenant, il est très bien. À droite, Carvajal, il reste, mais en remplaçant. Parce que là, à ce moment-là, on irait chercher comme renfort titulaire Reece James. Je pense que Reece James peut convenir au Real Madrid sur le côté droit, et à gauche on va chercher, parce qu'à gauche il n'y a plus personne, hein. Mendy il est parti, là-bas moi je le fais pas jouer à gauche mais dans l'axe, et Nacho pas à gauche mais dans l'axe également, parce que c'est son poste à la base. Donc à gauche on va chercher Davis et Fran Garcia du Rayo Vallecano. Je pense que les deux là peuvent apporter énormément sur le flanc gauche au Real Madrid. Davis, pas besoin de présenter, et Fran Garcia,
il fait des beaux matchs au Rayo Vallecano, donc pourquoi pas aller le chercher comme deuxième joueur, parce qu'il peut apporter beaucoup, même en sortie de banc, même dans la tour, pour faire tourner et tout ça, et il est pas vieux les gars, donc voilà. Pour moi, on aurait une défense à ce moment-là avec Militao, Rudiger, Alaba, Nacho, Reece James, Carvajal, Davis et Fran Garcia. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc, pour la dernière danse, moi, je garderai encore Modric et Kroos. Encore une saison, ne fût-ce qu'une saison, gardez les deux là. Je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup. Déjà en sortie de banc, ensuite en expérience, et puis pour intégrer les jeunes correctement. Et comme ça, ça fait pas trop de départ non plus cette saison-ci. Le Real, voilà, c'est pas comme le Barça où tu perds 3-4 joueurs, puis tu essaies de reconstruire avec des plans B, plan C, plan A. Le Real Madrid, l'air de rien pour les transferts, ils sont pas mauvais du tout. Il faut dire ce qui est. Je trouve que même le Real Madrid est meilleur que le Barça pour les transferts. Quand on voit Casemiro qui part quasiment pour 90 millions, qu'ils arrivent à vendre Cristiano Ronaldo 100 millions, nous Messi c'est parti gratuit, après c'est pas d'achat, derrière on va chercher Braithwaite, Griezmann c'est des surcotages, Coutinho, Dembélé, enfin bref, le Real Madrid gère beaucoup mieux son mercato que le Barça, et ça depuis des années, depuis Bartomeu, puis Laporta il essaie de rattraper, mais c'est pas évident du tout. Ensuite au milieu de terrain, donc comme on a dit, on garde Modric et Kroos, et on garde également Tchouaméni, Camavinga, Ceballos et Valverde. Par contre, on fait monter Arribas en équipe A et on renforce avec l'achat de Bellingham. Normalement, Bellingham, à l'heure où je tourne la vidéo, normalement c'est fait. C'est déjà signé, je pense que c'est plus ou moins 100 millions, c'est ce qui est dit, 103, 98, enfin bon, on verra, parce qu'après il y a les bonus, les salaires, les trucs, les primes et tout. Voilà, il y a jamais... Mais on approche les 100 millions pour Bellingham, normalement c'est fait, et je pense que ça serait le seul achat qu'il faudrait faire pour le milieu de terrain, parce qu'après tout, voilà, tant que Modric et Kroos sont encore là, je pense qu'il n'y a pas besoin de renforcer beaucoup plus le milieu de terrain. Bellingham est déjà un excellent renfort. Maintenant, le chantier attaque. Parce que l'attaque, il reste Vinicius, il reste Rodrigo. Benzema, il les a rendus un peu orphelins tous les deux maintenant, donc il va falloir remplacer Benzema aussi, que ça va pas être évident à renforcer. Parce que même si on prend le joueur qui semble le plus évident cette saison-ci pour remplacer Benzema, est-ce que réellement ça va être le bon joueur? Voilà, c'est toujours très compliqué de remplacer un joueur qui, était assez fondamental, je prends le terme de Xavi, dans un effectif. Benzema était vraiment la clé de l'attaque et de la réussite du Real Madrid. Donc pour remplacer Benzema, moi j'irai chercher Kane, et c'est déjà ce qui apparemment se ferait. Donc voilà, on va essayer de rester cohérent avec les rumeurs aussi mercato, on va essayer de rester cohérent avec ce qui se dit. Donc pour moi, Kane serait le joueur qui semble la meilleure solution également pour remplacer Benzema. Voilà, j'aurais pensé aussi il y a 6 mois, 1 an derrière, l'attaquant de la Juve, là, je sais même plus son nom, tellement qu'il a disparu des radars, mais voilà, pour moi, Kane, c'est le bon joueur. Ensuite, on fait monter Alvaro en A. Comme ça, Alvaro, pareil, pour jouer sur les côtés et tout ça, ça pourrait être pas mal du tout d'avoir Alvaro en A. Et pour suppléer à Kane, Roselu de l'Espagnol, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Voilà, la sortie de banc, faire tourner, reposer, tout ça, voilà. D'ailleurs, Benzema n'a pas eu de remplaçant cette saison-ci, donc pourquoi pas prendre déjà un remplaçant pour Kane, pas dans le long terme, mais ne fût-ce que pour laisser reposer légèrement. Et ensuite, pour apporter un peu de vitesse, un peu de concurrence quand même à Vinicius et à Rodrigo, pour apporter quelque chose en sortie de banc, ou mettre un titulaire pour faire, concurrencer réellement les deux ailiers, j'irai quand même chercher Chukwueze, parce que je pense que Chukwueze est un joueur hyper intéressant pour le Real Madrid dans le dynamisme, la manière dont il joue pour partir en contre, pour percuter, pour percer, pour tenter des trucs. En plus, Chukwueze connaît déjà très bien le championnat espagnol, et il connaît très très bien le Bernabéu. Je suppose que le Bernabéu se souvient encore du dernier match qu'il a joué. Il est méchant, Chukwueze, il est méchant. Et donc, ça donnerait une équipe type: Courtois, Reece James, Militao, Alaba, David. Dans le milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Kane, Rodrigo en attaque. Alors imaginez bien que tu as Chukwueze qui peut sortir du banc, si derrière t'as Camavinga qui peut sortir du banc, avec un Modric, un Kroos, que en défense, à gauche, tu peux avoir un autre remplaçant avec Fran, ou à droite, Carvajal, avec son expérience qui peut apporter des choses, et dans l'axe, en plus de ça, tu as un Nacho et un Rudiger. Je pense que le Real Madrid est quand même bien armé pour aller chercher la Liga, ou une Ligue des Champions, ou une Coupe du Roi, à condition de réussir à battre le Barça. Et ça, les gars, ça va être compliqué pour vous. Je vous ne le souhaite pas de base. Je ne vous souhaite pas de battre le Barça. Je ne vous souhaite pas de gagner tous les titres comme ça ainsi, parce que ce sera pour nous. Il est temps que ce soit pour nous. En attendant, merci
d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes encore là, abonnez-vous, likez, partagez. Comme je vous ai dit, je fais des débriefs du Real Madrid. Déjà, j'en ai fait quelques-uns la saison passée. Je vais quasiment faire des débriefs à chaque match maintenant du Real Madrid. En attendant, donc, comme je vous ai dit, abonnez-vous. Demain, ce sera avant-match City Inter Milan pour la finale de Ligue des Champions. Samedi soir, la finale, on la débrief à chaud. Et ensuite, dimanche, la Castilla joue contre le Barça Athletic pour la montée en Division 2. Donc, débrief à chaud aussi de ce match-là. N'oubliez pas les gars, c'est que du foot.